mais très tardive d'une manière générale, parce que ça fait finalement des décennies maintenant que la Guyane, comme un certain nombre d'autres départements d'outre-mer, sont totalement délaissés, totalement abandonnés. La Guyane a des richesses absolument immenses. Moi, j'ai accompagné Marine Le Pen dans un déplacement là-bas il y a quelques mois. Les richesses maritimes sont totalement pillées parce que notre zone exclusive n'est pas respectée, n'est pas comment dire, protégée. Nos ressources forestières, nos ressources aurifères là-bas sont totalement pillées et la Guyane subit une immigration clandestine massive, totalement incontrôlée. Nous avons là-bas 700 km de frontière avec le Brésil, 500 km de frontière avec le Suriname. Vous savez qu'au nord, au niveau de la frontière surinamienne, pour franchir le Maroni, qui est le fleuve qui délimite la Guyane du Suriname, il faut payer 1,50 € et la traversée dure 10 minutes. Il y a beaucoup d'insécurité. Il n'y a aucun contrôle. Et pourquoi l'état de droit n'est pas respecté là-bas? L'état de droit n'est pas respecté. C'est le département le plus criminogène de France. Mais surtout, pourquoi cette immigration clandestine massive arrive en Guyane? Eh bien, parce que les incitations à l'immigration existent. Le droit du sol, bien sûr, l'aide médicale d'État, l'école gratuite. Et aujourd'hui, les Guyanais subissent de plein fouet cette immigration et cet abandon de l'État, parce que l'État n'assume plus ses fonctions fondamentales, ni ses fonctions régaliennes, ni ses fonctions d'investisseur pour protéger ce territoire et le défendre économiquement. On va écouter quelqu'un qui connaît bien la Guyane, c'est Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux. Elle a été ce matin sur RTL. On l'écoute et vous réagissez. Il y a toute une série de difficultés. Mais il ne s'agit pas non plus de faire comme si ce territoire, c'était le Far West. C'est un endroit où les gens travaillent, où les gens étudient, où les gens vivent, où les gens se battent, où les gens ont du courage et où les gens, en ce moment, sont en train de se mobiliser bien, il y a du potentiel dans un contexte d'unité et d'interculturalité, ce qui n'est pas négligeable, parce qu'il ne faut pas réduire ce mouvement à des revendications sur l'insécurité. Elles sont majeures, mais les gens savent aussi que cette insécurité a des causes et ils savent aussi qu'il faut travailler pour éviter les causes de l'insécurité de demain. Est-ce que vous ne réduisez pas la Guyane à un problème d'insécurité, vous, Non, pas du tout. J'évoquais à l'instant le fait que l'État doit jouer son rôle pour permettre le développement économique de la Guyane. La Guyane a des atouts absolument exceptionnels. C'est un territoire principalement forestier extrêmement vaste. Il y a des ressources maritimes absolument considérables, notamment pour la pêche. Eh bien, tout ça n'est pas du tout utilisé. Ces richesses ne sont pas valorisées. Pourquoi? Parce que l'État n'assume plus ses fonctions. Mais l'urgence, c'est pas d'abord l'électricité, c'est pas d'abord l'accès à l'eau, les routes. C'est des investissements, c'est des services publics. Et aujourd'hui, le désengagement de l'État, il a été total, à la fois avec la droite et avec la gauche. Pourtant, François Hollande a mis beaucoup de moyens. La Guyane concentre aujourd'hui un tiers des escadrons de gendarmerie dévolus à l'outre-mer et des efforts particuliers ont été faits en ce sens sous le quinquennat. De manière très éphémère, très ponctuelle. Ça ne résout pas le problème dans la durée et il faut commencer par mettre fin au droit du sol, par mettre fin à tout ce qui attire une immigration clandestine qui aujourd'hui fait terriblement souffrir la population guyanaise. Mais ce qui est le problème de la Guyane, c'est aussi le problème de Mayotte et c'est le problème d'un certain nombre de nos départements et territoires d'outre-mer aujourd'hui qui sont totalement délaissés par la métropole, il faut bien le dire. Marine Le Pen, elle défend un projet très ambitieux qui serait la création d'un ministère d'État de l'outre-mer et de la mer pour valoriser nos départements et territoires d'outre-mer et pour valoriser d'une manière générale les 11 millions de kilomètres carrés d'eau territoriale française à travers le monde, qui fait que nous avons le deuxième espace maritime le plus important dans le monde. Et voilà, ce sont des ressources considérables. Il faut arrêter de considérer l'outre-mer comme un boulet. François Fillon a parlé ce week-end d'écoute. Il se croit sur écoute. Marine Le Pen l'a évoqué aussi hier. Est-ce que vous croyez que la présidente du FN est effectivement écoutée par le pouvoir? C'est possible, c'est même peut-être assez vraisemblable. On voit aujourd'hui qu'on a un parti Qu'est-ce qui vous laisse penser ça? Écoutez, on a le président de la République, le Premier ministre, qui ne cache pas leur volonté de mener campagne contre Marine Le Pen. Ils sont responsables de notre pays, ils sont responsables de la souffrance des Français, ils devraient s'attaquer au quotidien, au chômage, à l'insécurité qui frappe les Français. Non, pas du tout. Ils sont investis totalement dans la campagne électorale pour combattre Marine Le Pen, ils le disent, ils utilisent leur fonction, ils utilisent sans doute aussi d'ailleurs les moyens de l'État. Et quand on voit l'instrumentalisation de la justice qui a été caricaturale ces dernières semaines, eh bien il ne serait pas étonnant qu'il y ait d'autres leviers de pouvoir administratif qui soient utilisés aujourd'hui par le chef de l'État ou son gouvernement à des fins de politique politicienne. C'est détestable parce que c'est une confiscation de la démocratie. Votre argument, il est aussi utilisé par François Fillon et c'est Jérôme Chartier qui en parle ce matin.
Donc il y a une volonté très claire de la part de François Hollande de faire que le prochain président de la République française ne soit pas François Fillon, quel qu'en soit, je le dis, Jean-Jacques Bourdin, quels qu'en soient les moyens et les méthodes. Un complot? Quels qu'en soient les moyens et les méthodes. Vous ne me répondez pas? Pourquoi est-ce que vous ne me répondez pas? Moi, je ne suis pas... Je ne comprends pas. Jean-Jacques Bourdin. Si vous pensez que c'est un complot, dites-le. Non, je ne vous suis le pas... pensez ou pas? Je ne suis pas un complotiste. Alors François Hollande, il veut empêcher qui? François Fillon ou Marine Le Pen? Moi, je pense ce qu'il veut combattre tous les candidats qui ne sont pas ceux issus du Parti socialiste. Mais qui défend finalement Emmanuel Macron, Benoît Hamon dans cette je crois affaire? de façon de plus en plus claire Emmanuel Macron. On voit bien que les Lui, il n'est pas candidat. les ministres successivement se rallient à Emmanuel Macron. Les autres ministres, sans le soutenir, ne manifestent aucune sympathie particulière ou aucun soutien à l'égard de Benoît Hamon, qui est devenu un peu le candidat des frondeurs dans cette élection présidentielle. Très Donc pour clairement, vous, François Hollande fait la campagne d'Emmanuel Macron. est le candidat de la continuité du hollandisme. Il est le candidat de fait du Parti socialiste. Et aujourd'hui, eh bien, l'exécutif utilise tous les leviers de pouvoir qui sont les siens pour combattre les candidats qui ne sont pas ceux du Parti socialiste. Mais j'ajouterais quand même que quand M. Fillon joue un peu les vierges effarouchées, ça fait quand même sourire parce que il lui-même reconnaît que ce sont des méthodes qui ont déjà été utilisées dans le passé, puisqu'il dit jamais un gouvernement n'a été aussi loin. Donc ça veut dire que les gouvernements passés, notamment peut-être celui dont il était le chef pendant 5 ans, ont aussi utilisé ce genre de méthode. Malheureusement, c'est sans doute pas nouveau, mais il faut évidemment y mettre fin parce que c'est absolument scandaleux. Et on voit bien que derrière tout ça, il y a un objectif qui est de priver les Français d'un débat démocratique loyal et de les priver d'un véritable choix à l'élection présidentielle. Le choix de 2017, c'est un choix de civilisation. C'est l'existence de la France comme nation libre. Si le FN arrive au pouvoir, il n'y aura pas de cabinet noir à l'Élysée? Non, mais il y aura d'une manière générale une régénération de la démocratie. C'est ça qui est indispensable aujourd'hui. On l'a vu par exemple avec le traité constitutionnel en 2005. Ça veut dire que la présidente ne sera ni au courant des affaires policières, ni au courant des affaires judiciaires en avance. Il faut d'abord faire vivre le principe de séparation des pouvoirs et puis il faut d'une manière générale qu'il y ait un nouveau souffle démocratique. Quand les Français votent en 2005 sur le traité constitutionnel, on piétine leur vote 3 ans plus tard en repassant le même texte par voie parlementaire. C'est inacceptable. Marine Le Pen défend le référendum comme manière de gouverner, c'est-à-dire sur les grands enjeux, sur les grands défis, que le peuple soit sollicité par référendum, et même le référendum d'initiative populaire, c'est la possibilité pour les citoyens de se saisir d'un sujet, et dès qu'ils sont 500 000 à mettre leur signature, eh bien, à ce moment-là, automatiquement, la proposition, le texte, serait soumise au vote des Français. Marine Le Pen était en meeting hier soir à Nantes. Le FN espérait la venue d'une des figures locales en Vendée, qui est Philippe de Villiers. Est-ce que c'est un soutien que vous attendez, que vous espérez, vous, dans cette campagne? Il n'y avait rien de prévu hier, en l'occurrence, mais j'ai vu avec intérêt et sympathie Elle était au Stade de l'Aune, les propos qui ont été tenus par Philippe de Villiers, qui a salué la carrure présidentielle de Marine Le Pen. Je pense que Philippe de Villiers fait partie de ces personnalités qui ont fait preuve de beaucoup de lucidité sur des sujets fondamentaux, notamment la montée de l'islamisme dans notre pays. Marine Le Pen, elle tend la main à tous les patriotes et il en fait évidemment partie. Ça veut dire qu'il pourrait se tendre la main peut-être entre les deux tours il pourrait y avoir un signe dans cette campagne ou pas? Marine Le Pen a un objectif très clair dans cette campagne présidentielle, c'est de rassembler tous les patriotes, d'où qu'ils viennent. À l'évidence, une personnalité comme Philippe de Villiers en fait partie. Ensuite, c'est à chacun de déterminer ce qu'il souhaite faire, la manière dont il veut s'investir ou pas. Mais Marine Le Pen, elle définit très clairement dans cette campagne présidentielle un nouveau clivage. On voit bien que le clivage droite-gauche a volé en éclats. On le voit avec la candidature de Macron, qui est la synthèse finalement de tous les défauts de la droite et de la gauche. Marine Le Pen, elle défend le projet patriote, c'est-à-dire la nation contre les mondialistes. Voilà, la nation comme moyen de protéger notre économie, comme moyen de protéger nos frontières, comme moyen d'assurer la sécurité des Français. Quand Emmanuel Macron, lui, défend la dérégulation totale, la disparition de toute forme de protection, aller encore plus loin dans le mondialisme ultralibéral. Sauf que Marine Le Pen, elle va quand même rencontrer Vladimir Poutine. Est-ce qu'elle fait pas allégeance là à la Russie en allant voir le chef du Kremlin en pleine campagne présidentielle? Bien sûr que non. Tous les chefs d'État sont amenés à rencontrer leurs homologues, y compris quand ils ont ça n'a pas été le cas pour Vladimir Poutine dans cette élection. Avec eux. François Hollande a rencontré de nombreuses fois dans son quinquennat Vladimir Poutine, et pourtant ils ont des désaccords majeurs. Marine Le Pen se place justement dans la logique qui est la sienne. Elle peut être demain présidente de la République. Eh bien, elle rencontre un certain nombre de chefs d'État, pas seulement Vladimir Poutine. En quelques semaines, elle a rencontré le président du Liban, Michel Aoun, Idriss Déby, le président du Tchad, il y a quelques jours seulement. Elle porte la voix d'une France libre, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui dans le
carcan de l'Union européenne et elle veut en effet mettre fin à des logiques d'agression de l'Union européenne contre la Russie alors que c'est un partenaire naturel, un partenaire privilégié. Et il ne s'agit pas évidemment de faire la moindre ingérence dans la vie politique russe. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit simplement de constater qu'aujourd'hui on a un monde multipolaire, que la France doit redonner de la voix, retrouver sa voix sur la scène internationale. Il faut dire que les politiques menées aussi bien par Nicolas Sarkozy que par François Hollande ont privé la France de toute audibilité, si je puis me permettre, sur la scène internationale. Donc, voilà, pourquoi elle ne va pas rencontrer plutôt Angela Merkel, elle qui veut renégocier les traités européens, éventuellement organiser un référendum pour sortir de l'Union européenne? Elle le fera sans doute au lendemain de l'élection présidentielle, mais on a vu Emmanuel Macron, on a vu François Fillon aller se prosterner devant Madame Merkel. On voit bien aujourd'hui qu'il y a une espèce de soumission de la France aux intérêts, notamment aux intérêts économiques de l'Allemagne, et qu'aujourd'hui on a une Union européenne qui sert les intérêts de l'Allemagne au détriment à peu près de tous les autres. Eh bien, Marine Le Pen, elle veut mettre fin à cette logique-là, elle veut que la France retrouve sa souveraineté, c'est-à-dire sa liberté de nation, et sa liberté de nation, ça passe bien sûr par des liens avec les autres nations européennes, ce sont des liens naturels, mais pas seulement. Et il faut dire ce qui est, la Russie est un pays qui se situe de fait sur le continent européen, nous sommes dépendants du gaz russe à hauteur de 14%, donc il y a des liens très forts qui existent. Mais la Russie a quand même une conception des droits de l'homme qui est un petit peu relative. Est-ce que vous souhaitez que les manifestants qui ont été arrêtés dans les manifestations hier contre le pouvoir, et je pense notamment à Alexeï Navalny, qu'ils sortent de prison, qu'ils soient relâchés? Mais nous respectons la souveraineté des nations et nous nous interdisons de faire de l'ingérence. On peut avoir une opinion sur... C'est quand même une conception des droits de l'homme qui est particulière, non? On peut avoir une opinion sur la démocratie en Russie, bien sûr, et trouver que la démocratie russe est imparfaite, sans doute. Mais c'est pas le rôle des responsables politiques en France de faire de l'immixtion dans la vie politique russe. Et puis je rappelle quand même que la France a toujours tendance à donner des leçons de droits de l'homme, mais elle n'est pas toujours irréprochable non plus. On a, nous, un mode de scrutin qui fait que 40% du corps électoral n'est pas représenté à l'Assemblée nationale. On a eu des centaines de manifestants qui ont été arrêtés au moment de la manif pour tous. Donc je suis pas sûr qu'on soit les mieux placés pour... On met pas 15 jours en prison les opposants. Il y en avait eu quelques-uns d'ailleurs qui avaient été emprisonnés 15 jours ou 3 semaines dans le cas. Au cours de cette rencontre en Russie, Marine Le Pen a rencontré Vitaly Milonov. C'est un député qui est quand même raciste et homophobe. Est-ce que ça ternit pas son image de se faire prendre en photo avec cet homme-là? En réalité, Marine Le Pen a rencontré Vladimir Poutine, elle a rencontré le président de la Douma et un certain nombre de députés, et elle a été sollicitée pour une simple photo à l'extérieur d'ailleurs des bâtiments officiels par un député dont elle ignorait l'identité, qui a fait une photo avec elle, mais il y avait aucune rencontre formelle. Et voilà, très clairement, Marine Le Pen, elle est allée en Russie pour rencontrer les plus hautes autorités et pour défendre la vision qu'elle a des relations internationales demain. Alors dans les sondages, on voit que Marine Le Pen se fait plusieurs fois passer devant par Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle est victime, selon vous, du vote utile? Non, je ne crois pas du tout, parce que le vote utile contre la continuité du hollandisme que représente Emmanuel Macron, c'est justement Marine Le Pen. C'est le seul vote utile et efficace quand la candidature de François Fillon apparaît aujourd'hui un peu en perdition. Vous avez vu d'ailleurs qu'il y a des sondages qui donnent Marine Le Pen encore largement en tête. Finalement, Ipsos aussi il y a ce matin, un petit jeu aussi des sondeurs. Un jeu des sondeurs qui manipule les chiffres? Non, je dis pas qui manipule, mais il peut y avoir le changement comme ça sur le podium d'arrivée qui entretient un peu la réflexion et le suspense. Mais très clairement, Marine Le Pen non seulement est en situation d'arriver en tête au premier tour de la présidentielle, et je pense peut-être même très largement. Elle est toujours très largement battue au second tour, quand même. Oui, mais vous savez, c'est ce qu'on nous disait il y a 3 mois. On nous expliquait que Fillon allait gagner très largement au second tour. Il y a 6 mois, on nous expliquait... C'est ce qu'on nous expliquait aussi pour les élections régionales, et vous n'avez pas remporté une seule région. Mais en l'occurrence, personne n'a jamais donné le Front National gagnant aux élections régionales. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, par exemple, il y a un an, on nous expliquait que Hillary Clinton gagnerait très largement face à Donald Trump. On a vu qu'il en était un peu différemment. Et puis, je crois que la comparaison avec les régionales n'est pas très fondée. D'abord parce que le mode de scrutin n'est pas le même. Ensuite parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. L'enjeu des régionales, c'est un enjeu... même au moins 3 régions pour le Front National. Oui, mais c'est un enjeu de gestion locale. Important, certes, mais un enjeu de gestion locale. 2017, c'est un choix de civilisation. C'est l'existence de la France. Les droits fondamentaux du peuple français qui vont se jouer, et je crois que le débat avec Emmanuel Macron qui est en train de se dessiner, il a le mérite de la clarté. Alors vous défendez justement dans ce combat-là la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Marine Le Pen en reparle un petit peu davantage là, en tout cas ces derniers temps. Est-ce que c'est pas ça qui peut être à l'origine de ce petit fléchissement dans les sondages ou le fait que Emmanuel Macron passe devant? Je crois que Marine Le Pen, elle a le mérite d'un projet très cohérent et très constant.
elle veut que la France retrouve sa liberté dans tous les domaines. On sait que les Français sont très attachés à l'euro quand même. Est-ce que c'est pas prendre un risque Je crois que les Français sont à la fois lucides sur le fait que l'euro à bien des égards dessert nos intérêts. Parfois, ils ne voient pas bien comment on peut sortir de ce carcan-là. Marine Le Pen propose une solution, c'est de retrouver dans ce domaine, comme dans tous les autres, il faut retrouver notre souveraineté législative, notre souveraineté économique, c'est la possibilité de protéger notre économie, et c'est vrai aussi notre souveraineté monétaire, c'est-à-dire faire évoluer l'euro-monnaie unique vers un euro-monnaie commune, ce qui permettrait à chaque pays de retrouver une monnaie qui soit adaptée à son économie. On a une balance commerciale qui est déficitaire, de 50 milliards d'euros par an. On aurait évidemment intérêt à avoir une monnaie moins fortement évaluée. Vous remarquerez que dans l'espace économique européen, il y a beaucoup de pays qui ne sont pas dans l'euro, la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suisse, et ils s'en portent beaucoup mieux. Ils s'en portent beaucoup mieux, ils arrivent à adapter leur monnaie ça renchérirait nos dettes aussi. À leur situation économique. Non, ça n'est pas exact. En réalité, si on est plus compétitif, on dévalue notre monnaie. Oui, mais notre dette, elle est libellée en monnaie nationale, donc ça ne bougerait pas. Je vous rappelle d'ailleurs que l'euro a baissé de 25% de valeur en 3 ans, et que ça n'a pas du tout ni augmenté notre dette, ni fait fondre l'épargne de Français. Donc c'est un argument qui est pas valable sur le plan économique. En cas de second tour, Macron-Le Pen, est-ce que vous croyez à des ralliements en provenance de la droite, de votre côté, pour le Front National, et lesquels? Nous savons que beaucoup de Français ne veulent pas d'un quinquennat de François Hollande qui se poursuivrait 5 années de plus, et ce sera l'enjeu probable de ce deuxième tour. Nous tendons la main à tous les Français, et évidemment, notamment, mais pas seulement, à ceux qui auraient pu voter pour François Fillon au premier tour. Très clairement, notre projet, il est un projet de redressement national, donc on ne s'inscrit pas dans des logiques de combinaison politicienne, mais moi ce que je vois, c'est qu'il y a à la fois des millions d'électeurs patriotes qui auraient vocation à nous rejoindre dès le premier tour, mais en tout cas entre les deux tours, et puis il peut y avoir en effet des personnalités, des élus qui nous rejoignent, je ne vois pas des personnalités comme Thierry Mariani, comme Henri Guénaud, comme Jacques Millard, ne pas faire de choix entre un candidat mondialiste ultralibéral qui veut dépecer totalement notre souveraineté et anéantir et refuser de défendre toute idée d'identité nationale, et de l'autre côté Marine Le Pen, candidate de Rassemblement des Patriotes. Merci Nicolas Bay d'avoir été avec nous ce matin, secrétaire général du Front National. Très bonne journée à vous.